la manière dont le public perçoit les sanctions formulées par la justice à l'égard d'individus qui ont commis un délit ou un crime, par exemple. Le premier, ce serait des jugements qui sont d'abord ancrés dans une société donnée. Et je me suis intéressée tout particulièrement à la perception des violences de genre en France et en Allemagne. Ce que j'observe, c'est que l'on a d'un côté en Allemagne une tendance des enquêtés allemands à percevoir le viol conjugal, le cas fictif de viol conjugal qui leur était présenté, et à le cadrer comme un problème privé. Et donc la conséquence de ce cadrage, c'est que les peines à poser sont des peines pécuniaires, donc en gros une amende, ou des peines d'emprisonnement avec sursis. A contrario, en France, la plupart des enquêtés vont, eux, cadrer le viol conjugal comme étant un problème public. Et la conséquence de ce cadrage, c'est l'apposition de peines plus sévères que les peines allemandes, avec un emprisonnement ferme. Un second résultat marquant, c'est l'idée selon laquelle une société n'est pas unanimement permissive ou répressive. On a, dans une enquête collective menée auprès de citoyens ordinaires français et allemands, soumis à ces enquêtés, toute une série de délits et de crimes. Et l'on remarque que des délits comme par exemple le vol à l'étalage font souvent l'objet d'une sanction relativement clémente, voire même l'abandon des poursuites, qui est régulièrement choisi par les enquêtés, en France comme en Allemagne. Et à contrario, on a des crimes comme par exemple la préparation d'un attentat terroriste, qui sont, eux, l'objet d'une demande punitive bien plus forte, avec non seulement l'enfermement ferme, mais des peines longues. Donc, on a une perception des jugements nuancés aussi en fonction des cas criminels fictifs qui sont soumis. On a effectivement des enquêtes qui montrent que la classe sociale, notamment si vous appartenez à une classe sociale supérieure, on observe dans ces cas-là une corrélation positive à la clémence sur des questions générales quant à la justice. Par exemple, si on vous demande « Pensez-vous que la justice est suffisamment sévère ?» Ce qui veut dire qu'à contrario, les individus issus des classes populaires ou ayant peu ou pas de diplôme vont avoir une tendance à exprimer des jugements plus répressif sur cette même question. Ce que l'on montre avec la recherche culture pénale continentale et ce que montrent les dernières recherches menées en sociologie pénale en France, c'est que lorsque l'on change d'approche méthodologique, autrement dit, que l'on s'intéresse à des cas pénaux fictifs, que l'on présente aux enquêtés, et lorsque l'on demande aux enquêtés de délibérer et de prendre une décision sur la sanction la plus juste face à ce cas spécifique, le rôle de la classe sociale, le rôle du diplôme, s'efface progressivement dans le jugement ordinaire prononcé. On observe que les acteurs politiques prennent très au sérieux ce que la population souhaite en termes de punitivité. Or, la manière que les acteurs politiques vont avoir de mesurer la demande punitive de la population passe bien souvent par le sondage, qui se caractérise par des questions très larges et très générales sur la justice et sur le travail effectué par la justice. Et par ailleurs, c'est une mesure qui passe aussi chez les acteurs politiques, parfois par des discussions à la permanence parlementaire, par exemple, qui sont là encore des discussions souvent générales. Or, ce que nous montrons en sociologie pénale, et donc ça veut dire que si l'on prend nos résultats au sérieux, on verra que lorsque l'on propose d'autres dispositifs méthodologiques aux citoyens ordinaires, notamment la délibération sur des cas criminels fictifs, la demande populaire est beaucoup plus nuancée. Et je pense que c'est un résultat important pour les acteurs politiques aujourd'hui.